Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un grand classique, la tarte aux pommes. Vous pouvez retrouver les recettes des années précédentes sur pâtissierlibre.com. Allez, on commence tout de suite avec la pâte à foncer. Bien entendu, à la maison, j'ai décidé de le faire au robot, mais lors de l'examen, vous pourrez le faire à la main. Dites-moi en commentaire comment vous avez décidé de faire votre pâte le jour J. Ici, je continue de fraiser la pâte afin de la rendre encore plus homogène. Puis, je réalise une boule et j'ai plus qu'à la filmer et la mettre au frais au moins pendant 2 heures à la maison. Lors du CAP, je pense que je la mettrai 45 minutes en chambre froide. Je pense que ça suffira. Et vous? À la sortie du frigo, la pâte est bien ferme. Du coup, je la malaxe un petit peu pour la réchauffer. Et vous allez voir, j'ai une technique. J'essaye de chauffer le côté de la pâte pour quand je l'étale, les bords ne cassent pas. Bon, la pâte est très fraîche là, donc ça casse un petit peu quand même, hein, j'avoue. J'étale ma pâte et à chaque fois j'essaie de faire un quart de tour et je l'étale à nouveau. Petit rappel, n'hésitez pas à fariner légèrement votre pâte pour pas que ça accroche au plan de travail. Avec mon couteau d'office, je coupe un cercle un petit peu plus grand que mon cercle à tarte, d'au moins 2 cm de diamètre en plus. Puis j'enroule ma pâte avec mon rouleau. Étalez votre pâte sur votre cercle, puis la partie délicate, foncez la pâte. Dans une autre vidéo, j'essaierai de vous montrer d'une façon un peu plus détaillée comment foncer une pâte de façon que ça soit parfait.
Là, on est un peu loin, on voit pas très bien ce que je fais. En tout cas, il faut plier la pâte et la mettre bien au fond. Et puis après, avec votre pouce, il faut que la pâte adhère au cercle. Il faut surtout pas oublier de beurrer votre cercle avant de faire le fonçage. Petit rappel. Voilà, maintenant avec votre pouce, pincez légèrement la pâte pour faire un petit rebord, ce qui permettra ensuite de faire monter la pâte légèrement au-dessus du cercle à tarte et ce qui nous permettra ainsi d'utiliser enfin notre pince à tarte. Et voici, c'est parti pour faire un petit décor avec la pince à tarte. Attention, c'est pas si facile que ça. Des fois, on écrase, mais après, quand on remonte, ça casse la pâte. Alors faites attention, allez-y délicatement. Par habitude, je pique toujours ma pâte, mais ici, je sais pas du tout si c'est utile. Vous pouvez très bien réaliser votre compote maison, mais moi j'ai décidé d'en acheter puisque apparemment c'est donné à l'examen. Donc là j'essaie de prélever à peu près 200 grammes comme sur la recette. Dans cette compote là il y a un petit peu de vanille, je suis sûr que ça sera meilleur. J'ai acheté 5 golden de calibre moyen. Ouais, c'est parti, vous épluchez les pommes. Alors moi j'ai avec mon économe, je fais cette technique là. Voilà, on arrive à la partie délicate. Maintenant, avec votre couteau d'office, tranchez les pommes de façon assez fine et très régulière.
Allez, c'est parti pour disposer les pommes en rosace. C'est un petit peu long, mais essayez de placer les lamelles de pommes de façon très régulière. La pâtisserie, c'est de la précision. Voici une petite astuce. Alors je sais pas si on a le droit de le faire, en tout cas si mon cercle est bien nettoyé, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit. Ça me permet d'avoir une rosace parfaite. Je sais pas votre technique, dites-moi si vous avez une autre technique. Moi j'aime bien faire comme ça. Pour ne pas faire de gâchis, utilisez les petits bouts de pommes qui vous restent pour les mettre en dessous de la rosace. Ça lui permettra non seulement de ne pas tomber, et en plus ça rendra la tarte encore plus gourmande en pommes. Allez, on continue ma petite astuce avec un cercle plus petit. Finalement, c'est pas si facile de faire une tarte aux pommes. Allez, patience, c'est bientôt terminé.
Petite astuce, à la sortie du four, avec votre main, écrasez délicatement la rosace, les pommes vont s'écarter légèrement et la tarte sera beaucoup plus plate. Dernière partie, nappez votre tarte une fois refroidie avec du nappage neutre. Lors du CAP, on aura certainement du nappage abricot. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. On continue à progresser ensemble. N'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager à des amis ou à des pâtissiers amateurs qui sont comme nous, qui passent le CAP cette année. À bientôt dans de nouvelles vidéos.